Bonjour à tous. Je vous retrouve pour cette quatrième partie, mais avant de rentrer dans le cœur du sujet, voilà, ça fait maintenant bientôt 3 semaines. Mardi, ça fera 3 semaines que je suis arrivé à Rishikesh. Donc à chaque fois, j'ai constaté qu'il y a à peu près un flottement d'une quinzaine de jours, le temps d'arriver, et puis là, on peut dire que maintenant, ou une dizaine de jours, entre 10 et 15 jours, et puis là, on peut dire que ça y est, je suis vraiment dans le cœur de ma vie ici, qui s'est organisée autour de lieux, de rencontres, d'échanges. Et donc, ça faisait 4 ans et je suis vraiment... j'ai tellement de gratitude de retrouver ce pays qui m'est si cher. Alors revenons au sujet là, au sujet qui est apparu de manière assez spontanée et naturelle. Voilà, ce sujet de l'amour, de dire tiens, ok, c'est un sujet assez vaste, hein, mais j'ai été amené au travers justement de la sagesse que j'ai pu rencontrer ici à comprendre ce qu'est l'amour. Et l'idée vraiment aujourd'hui, c'est de pouvoir le partager avec vous de manière assez synthétique. Non pas pour bien sûr convertir les gens, mais c'est vraiment, moi je cherche pas, je m'en moque complètement, je suis pas là pour essayer que les gens soient d'accord avec moi. Ou, non, je suis là vraiment pour partager ce qui m'anime, partager mon parcours. Et puis si jamais il peut faire écho, tant mieux, et s'il ne fait pas écho, tant mieux aussi en fait, hein, finalement. Hein. La question aujourd'hui ne se pose pas dans ces termes-là, à mon niveau en tous les cas. Elle se pose vraiment dans le terme d'avoir cette occasion de partager ce qui m'anime, dans l'essence de ce qui m'anime. Donc voilà, pénétrons maintenant dans ce sujet vaste et néanmoins universel qu'est l'amour. Thomas ? Ouais, merci. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre à partager? Est-ce que tu as d'autres choses à partager avec les gens qui seraient susceptibles de nous regarder? Ah si, moi j'ai un truc que je voulais dire, parce que ça, on est arrivé à un moment donné aussi, tu as parlé un tout petit peu de l'Inde, mais lors d'une discussion, et je voulais avoir ton ressenti par rapport à ça, parce que on se l'est dit, on était d'accord, mais c'est aussi qu'en Inde, il y a un truc qu'on adore en Inde, c'est qu'il y a beaucoup d'amour. Oui, ouais, mais il y a les... C'est pour ça que ce pays est absolument... Namasté. Que ce pays est absolument intéressant et transcendant, parce qu'il y a toujours l'extrême radicalité, l'extrême haute radicalité. Et là, du coup, c'est peut-être la question du bien ou du mal, ou justement des couleurs qu'on appose. Mais il y a énormément d'amour. Il y a ce côté très très lumineux, et puis il y a ce côté très sombre aussi. Mais il y a ce côté très lumineux, même par exemple... en fait, je le précise parce que juste avant, je parlais du contact avec les hommes que j'ai pu avoir, qui a été hyper étouffant pour moi. Et donc, du coup, qui peut plus ou moins parler de quelque chose qui n'est pas dans une forme d'amour, parce qu'il n'y a pas forcément de respect. Mais dans un autre sens, en fait, j'ai des échanges, il y a de l'amour partout, quoi. Même les animaux sont absolument tendres continuellement. Ce sont des boules que tu reçois continuellement. Et il y a beaucoup d'échanges que j'ai avec des personnes avec qui j'ai pas du tout encore eu, parce que je pars demain du coup de Rishikesh d'ici. Et du coup, j'ai un peu de mélancolie, parce qu'il y a plein de visages que j'ai croisés pendant 1 mois et demi et qui font partie de mon univers maintenant. Et ce sont des personnes avec qui j'ai même pas forcément échangé, ou bien brièvement parce que la langue, et parce que le temps, parce que les conditions, parce que le travail, et parce que moi qui suis plus oisive ou qui fait d'autres choses. Mais il y a tellement d'amour que j'ai vraiment l'impression que
ça fait partie d'une famille, quoi. Il y a toujours un grand baume au cœur et un grand éclatement vraiment d'amour qu'ils font à l'intérieur quand tu croises leur regard et leur sourire, parce qu'il y a beaucoup de dons, quoi. Et il y a beaucoup de pureté et de sincérité. Et après, il y a peut-être d'autres choses aussi dans d'autres formes de relations sociales, mais il y a beaucoup d'amour partout, quoi. Il y a beaucoup de tendresse dans le regard, il y a beaucoup de tentatives de comprendre ce qu'on est, il y a beaucoup d'acceptation aussi. Ouais. Ah, c'est super beau, hein. Ah. C'est super beau. Et c'est visible, ouais. Ouais, c'est tangible ici. Donc là, je suis avec Jason, qui est dans la même résidence que moi, et donc lui, son truc, c'est d'aller caresser toutes les vaches, d'aller les masser, les vaches, les taureaux, et donc il les connaît tous, et il est sa technique de massage est très évoluée, et son mode de communication avec eux est aussi très évolué. Donc c'est pour ça que je vais proposer de le suivre. Juste donner. Donner, c'est recevoir. चढ़ाने का तो चढ़ क्या हुआ? Donc j'ai choisi des images qui ne sont pas forcément innocentes, hein. L'idée c'était vraiment de dire ok, comment je peux amener ce sujet et comment je peux partager la compréhension qui m'a été offerte sur ce sujet, parce que c'est pas moi qui ai à un moment donné eu la lumière qui s'est allumée, mais c'est bien à un moment donné la sagesse, et notamment au travers de Swami Dayananda Saraswati, dont on parlera à un autre moment, mais que cet éclairage m'est venu. Et donc on peut prendre juste quelques secondes de se dire ok, qu'est-ce que l'amour dans ma vie? D'accord, on sait que c'est quelque chose de très important, mais quel est finalement cet acte d'amour? Qu'est-ce que l'amour? Alors je pense que déjà au travers du partage qu'on a eu là, il apparaît absolument clairement que l'attraction mutuelle n'est pas l'amour. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de l'amour dans l'attraction mutuelle, mais que le sexe, c'est quelque chose de différent de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il est cet amour? Est-ce que c'est quelque chose que, comme j'ai longtemps cru, que je dois ressentir? C'est-à-dire que quand je ressens de l'amour, alors il y a de l'amour? Là aussi, c'est quelque chose de très égotique. C'est pas... ok, c'est très tourné sur moi-même, sur mes émotions, sur mes ressentis. Donc si l'amour n'était que ça, ce serait, je pense, assez pauvre en fait. Et l'éclairage qui m'a été donné
et qui a changé complètement ma perception des choses, parce que c'est ça aussi à un moment donné, ce qui est intéressant de comprendre par rapport à la connaissance que l'on peut acquérir sur ce chemin de recherche de sagesse, de recherche de compréhension avec l'existence, de recherche d'harmonie avec l'existence. C'est qu'à un moment donné, il y a des éclairages qui viennent et qui nous impactent et qui changent tout. Alors l'éclairage qui m'a été donné et que je vais partager avec vous, c'est que finalement l'amour c'est quelque chose d'extrêmement simple. L'amour c'est l'attention volontaire. Alors bien sûr, elle demande à être précisée un peu cette attention volontaire, parce que des fois l'attention volontaire elle n'est pas forcément bienveillante. Donc on peut dire que bien sûr très clairement l'amour est cet acte d'attention volontaire désintéressée. C'est-à-dire dans lequel il n'y a pas ni désir, ni de peur. Il n'y a pas cette dualité. C'est-à-dire que c'est vraiment un acte gratuit d'attention à l'autre ou d'attention à mon environnement, parce que voilà, un acte d'amour ça peut être simplement de ramasser un déchet plastique comme je le fais très régulièrement ici, ou ça peut être voilà, je suis à la caisse de n'importe quel magasin et d'avoir ne serait-ce qu'une attention bienveillante à l'égard de la personne que j'ai en face de moi. Voilà, c'est ça. Eh bien, ça c'est l'amour. Et ce qui veut dire qu'en fait, cette chose que l'on peut rechercher, en tous les cas que moi j'ai recherché dans ma vie, à pouvoir à faire en sorte qu'elle soit présente, cette chose, et ben en fait elle l'était déjà, elle était de manière extrêmement simple et donc quand on comprend ça à un moment donné, bah, quand on comprend que c'est l'attention volontaire désintéressée, bah, on peut avoir plein d'actes d'attention volontaire désintéressée tout au cours de notre journée. Non pas de réfléchir à ça, de dire tiens je vais avoir un acte de cet ordre-là, mais vraiment de vivre de manière naturelle, attentif à son environnement, attentif aux gens qu'on a autour de soi, plutôt que d'être pris dans son enfermé dans son processus mental, puisque c'est ce qu'il a tendance à faire, l'esprit a tendance à nous enfermer dans notre processus de pensée, avec tout de suite de savoir d'évaluer sur la base des peurs et des désirs, et puis à un moment donné, l'ouverture du cœur, c'est plus de chercher à évaluer, mais c'est simplement de dire comment je peux contribuer, comment je peux participer de manière extrêmement noble à ce qui se passe autour de moi, et quel que soit l'endroit où je me trouve. Et ça, c'est l'amour, et ça veut dire qu'on ne peut vivre, il est possible de ne vivre que dans l'amour, puisque finalement c'est quelque chose d'extrêmement simple. Merci beaucoup, namasté, et au plaisir de se retrouver très prochainement.